Caron. Tu dis qu'on fait quoi le Coran? Pardon? Tu dis qu'on fait quoi le Coran? Donc, quand je prends, je présente d'abord. Oui, je vous introduis maintenant. Posant la question suivante. Oui, pour répondre. Ensuite, on a fini cette phase. On dit maintenant, Madame le maire a fini sa présentation. Dans l'ensemble de ces projets réalisés de vous, certains sont ici. On n'a pas tout mis. Mais les finalistes sont posés. D'accord. Quand ils vont poser, je vais poser ça. On me passe la parole. Dans les séries, dans les 3 questions. Donc, on commence par l'exécution de l'hymne national. Simaro. Simaro. Tu t'es mis. Hein, c'est déjà bon. Tu fais avec, n'est-ce pas? Hein? D'accord. Parce que comme ça, le code là, il ne faut pas que tu fasses que ça s'éteint. Voilà. Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans la salle de conférence de la commune de Bokwe. Nous sommes là pour la conférence de presse organisée par le tribunal de Bokwe pour les 100 premiers jours passés par la tête de cette mairie. Nous allons recommencer cet événement. Nous allons procéder à l'exécution du l'hymne national. Chant. Comme un soleil dans ma peau, fier de terre, un symbole ardent de foi et d'unité, que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, Père chéri, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, notre amour et le grand honneur. Merci. Monsieur le sous-préfet, honorable député à l'Assemblée nationale, allô. Bien, monsieur le sous-préfet, honorable député à l'Assemblée nationale, monsieur le président de la section Sud-Est. pardon, Sa Majesté, le chef supérieur du gouvernement autonome, monsieur le président de CEPEP, différents conseillers, mesdames et messieurs, nous sommes réunis à l'occasion de la conférence de presse des 100 jours de la mandature baptisée mandature de l'élévation à la tête de la commune de Bokwe, présidée ou bien pilotée par Madame Demenou Sakaro Abienne-Paul, elle qui a été réélue à l'issue du scrutin du 9 février 2020. Elle a tenu bon qu'il était temps pour elle d'organiser une grande première dans l'enseignement de Bokwe, ici à la commune de Bokwe, un événement comme celui-ci. Parce qu'à l'heure de la décentralisation accélérée, il est question de faire
et faire savoir. Voilà pourquoi elle a tenu à convier les journalistes, en un mot, les hommes de médias. Madame Demenoun Dakamo, Radienne Paul, maire de Fokwe, vous avez la parole. La lumière, malheureusement, nous fait défaut. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fokwe, ici représenté par le premier adjoint, monsieur le sous-préfet est en réunion à Tchang. Honorable député à l'Assemblée nationale, monsieur le président de la section RDPC Menois Sud-Est, monsieur le président du CEGREF, sa dignité, sa majesté, le chef supérieur Fotemena, par ailleurs président du groupe communal RDPC au sein de la commune de Fokwe, chers camarades conseillers, chers invités en vos rangs, grades et titres dûment respectés. Soyez les bienvenus ici ce jour à l'occasion de cette conférence de presse qui marque les 100 premiers jours de l'exercice de nos activités au sein de la commune de Fokwe. De prime abord, je voudrais adresser mes remerciements à toute la population de la commune de Fokwe qui m'a renouvelé sa confiance pour ce mandat de 2020 à 2025 en me portant pour la deuxième fois à la tête de la mairie de Fokwe. À l'aube de la décentralisation accélérée, il est important pour l'exécutif communal que je pilote de renforcer sa proximité avec le peuple qui nous a confié son destin. La notion de développement local a un caractère diversifié et multidimensionnel. Voilà pourquoi il est désormais indispensable pour nos populations de conjuguer toutes les énergies nécessaires pour qu'ensemble, nous sortions définitivement notre municipalité des maux qui la minent. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes et c'est un peu compliqué. Cette mandature, baptisée la mandature de l'élévation, corrobore la publication récente de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Celle-ci donne aux magistrats municipaux que nous sommes les pleins pouvoirs pour mobiliser les ressources nécessaires en vue d'assurer le bien-être des populations dans divers domaines, tels que l'éclairage public, l'assainissement, l'eau, la santé, l'éducation, le sport, la culture et j'en passe. Ceci dans notre espace communal. Au cours du premier trimestre 2020, notre décollage a été entaché par la pandémie du Covid-19, cette maladie qui a fait des ravages à travers le monde entier. Notre commune n'a pas encore enregistré des cas de deuil, preuve que les efforts déployés pour sensibiliser les populations sont en train de porter leurs fruits. Preuve que nos populations sont réceptives et ont pris conscience du danger. Je saisis l'occasion pour rendre un vibrant hommage à tous les partenaires qui nous ont apporté leur soutien indéfectible dans la lutte contre cette pandémie. Au-delà des campagnes de sensibilisation, tout azimut que nous avons pu mener pendant les 100 premiers jours de notre mandature, à la tête de la mairie de Fokwe, nous avons amorcé nos activités dans différents domaines, à l'instar de l'éclairage public, de l'éducation, de l'eau potable, de l'assainissement, de la santé et des infrastructures routières que vous trouverez dans le journal qui vous a été adressé. Dorénavant, il est utile pour chaque citoyen d'être renseigné sur les actions que nous menons pour améliorer les conditions de vie des populations, avec l'accompagnement de notre partenaire Radio Nkwala et sur nos plateformes Facebook, YouTube
et très prochainement le web. Et dans le trimestriel, l'éveil de Fouquet, que vous avez vu avant la fin même de ce mandat. Donc il sera produit chaque trimestre pour vous rendre compte de l'évolution de nos activités. L'assurance que j'ai des 100 premiers jours après le démarrage de ce mandat, c'est la disponibilité des populations. C'est également la joie que chaque fille et fils de notre commune, où qu'il ou qu'elle se trouve, et quel que soit son domaine d'activité, sa disponibilité à donner du sien pour le succès commun. La mobilisation contre le coronavirus en est une preuve patente. Chère population de Fouquet, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, distinguées élites, je vous dois mon élection. Comme par le passé, je sais compter sur vous. Saisissons plus que jamais les opportunités, toutes les opportunités, pour rendre notre commune visible et un lieu où il fait bon vivre. C'est cela la mandature de l'élévation. Je vous dis merci. Alors, bien, après cette présentation de Madame le maire, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Madame le maire, vous êtes à la tête de la commune de Fouquet. Voici, on dirait, la 6e année. Pourquoi avez-vous tenu à inviter les hommes de médias pour ce point de presse? Merci. Les médias, pourquoi? Parce que il faut faire et faire connaître ce que nous faisons. Ça, c'est le premier point. La population de Fouquet n'est pas qu'au sein de Fouquet. Elle est à l'extérieur, au Cameroun, elle est également dans la diaspora. Donc il est important que les fils et filles de Fouquet, que les autorités administratives soient au courant de ce qui se fait dans le territoire et notamment au niveau des communes, qui soient au fait de nos difficultés, apprécient le travail qui est fait et que nos enfants qui sont à la diaspora, qui peuvent davantage nous apporter, sachent ce que nous faisons, où est-ce qu'on va, et quelles sont nos difficultés, et viennent nous appuyer. Viennent appuyer le travail qui est fait par l'élite intérieure qui déjà nous accompagne au quotidien. Et en plus de cela, l'article 40 du Code général de la décentralisation stipule que les citoyens ou contribuables d'une commune peuvent formuler à l'endroit de l'exécutif municipal des suggestions favorables au développement économique ou solliciter du maire des rapports périodiques de performance et des plans de développement. Donc c'est même une obligation pour nous de rendre compte. Et nous avons estimé qu'il fallait le faire. La mandature passée, on ne l'a pas fait et on s'est dit qu'il fallait corriger le tir pour cette mandature de l'élévation afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Au plan institutionnel, nous nous sommes rendus compte que la commune de Fouquet est créditée d'un important capital de confiance auprès des partenaires de développement qui sont de plus en plus exigeants sur les plans de la communication mise en œuvre pour les informer des investissements qui sont faits, surtout quand leurs fonds sont mobilisés. Et c'est l'ensemble des preuves, de toutes ces preuves, que la commune va mettre devant la population, les élites et tous les invités. Et de manière tout à fait empirique, cet exercice s'inscrit, n'est-ce pas, dans
l'approche compte rendu tout court que nous avons engagée depuis la fin de notre mandature 2019, qui vous a permis de voir au sein de vos groupements différents, lors des congrès, l'exercice que j'ai intitulé, l'exercice original que j'ai intitulé « Compte rendu communal », qui dans chaque groupement a permis aux fils, aux élites, aux invités de voir ce qui a été fait pendant la mandature. Voilà ce qui nous a motivés pour ce matin. Madame le maire, à 100 jours, c'est-à-dire 3 mois exactement, de votre accession à la magistrature pour une deuxième fois, vous ne voyez pas que c'est précoce de faire un compte rendu? On peut dire oui et non. Oui, vous pouvez dire que c'est précoce, mais même un exercice d'un jour doit être mis, n'est-ce pas, à la disposition du public. Une réalisation d'un jour doit être mise à la disposition de la population, qui peut nous donner des conseils, nous faire des suggestions. Et non parce que nous avons des missions qu'on a reçues à la tête de cette commune, depuis que notre mandature a commencé. Nous avons beaucoup de choses que nous avons réalisées. Nous étions au front pour la Covid-19, vous êtes tous témoins. Nous avons des projets qui ont commencé, le rosé routier, les salles de classe à construire, l'équipement de l'hôpital, les ponts, les panneaux solaires, d'autres conventions nouées, des renforcements de capacité. Nous, on a estimé que 100 jours, ce n'est pas tôt. Et si on n'avait pas eu la pandémie du Covid-19, je crois que nos actions auraient été plus importantes que ça, parce que même les forages ont été faits, des toilettes écologiques, donc on a suffisamment pendant les 100 premiers jours. Nous ne pensons pas que ce soit tôt. Il faut communiquer au fur et à mesure. Rappelez-vous, si on ne communique pas à la fin, quand nous allons solliciter un autre mandat, on va demander qu'est-ce que vous avez même fait. Et les pêcheurs en eau trouble viendront dire ils ont passé 5 ans à ne rien faire. Quand on communique au quotidien, tout le monde est au même niveau d'information. Et ceux qui viennent nous challenger savent qu'ils doivent très très bien serrer leur ceinture. Nous sommes prêts. Merci. Effectivement, Madame le maire, votre intervention nous amène à vous demander quels sont les projets de grandeur nature sur lesquels vous allez passer votre mandature. Nous avons une priorité des priorités sur laquelle le développement et le décollage et notre élévation seront assis. C'est l'hydroélectricité. C'est l'hydroélectricité parce que quand on a l'électricité, l'économie se met en marche. Les artisans trouvent leur compte. Les producteurs agricoles peuvent transformer. Les petites industries peuvent s'installer. Bref, l'économie locale marche. Et rien n'empêche à une élite, si nous sommes vraiment dans un environnement électrifié et sans coupure, nous avons des terres ici, une élite peut décider de venir installer son usine ici et recruter la main-d'œuvre, les jeunes qui sont oisifs et faire tourner l'économie. Donc la priorité des priorités pour nous, en ce début de mandature, c'est l'électricité. Comment faire? Nous avons notre chute là, à Bandung, à Malambunje précisément, pour lequel un avant-projet sommaire, n'est-ce pas, est prêt. La SONEL, je vais dire Eneo, a fait des études pendant 3 années sur ce site et nous a donné un rapport pour nous dire que le site, on pouvait le développer. J'ai présenté, l'exécutif communal à la tête de laquelle je suis, a présenté ce projet en décembre et en avril lors des différents conseils, et qui tous nous a été donné au travers d'une délibération pour nous autoriser
à aller rechercher des financements pour développer ce projet qui permettra à la commune de Fokwe de lancer son mandat de l'élévation. Alors, je ne voudrais pas trahir un secret, les gens savent que je suis assez discrète quand je fais mes choses, mais déjà, le FECOM, à travers son guichet CAPIC, a demandé à ces structures régionales de faire le point dans les mairies des projets qui sont maturés pour un éventuel accompagnement côté financement. Et on a demandé à l'Ouest de choisir 3 projets bien avancés. Je crois que je suis parmi les 3 projets qui ont été sélectionnés. C'est encore dans le pipe. Je ne voudrais pas que les journalistes s'étendent dessus, mais comme nos oreilles sont là pour écouter, c'est dans le pipe. Et je crois que c'est bien parti pour être financé par le FECOM. Je profite de cette tribune pour demander à toutes les élites qui sont intéressées de devenir des actionnaires, parce que la société d'économie mixte que nous allons créer ouvrira le capital au digne fils Fokwe, parce que cette centrale sera la leur, et il serait intéressant qu'ils rentrent dans le capital pour mieux gérer la structure, pour se dire non, nous participons au développement de notre commune. Mais l'électricité n'est pas le seul programme. La santé des populations passe par l'eau potable, par l'assainissement. Nous avons commencé, nous allons l'étendre dans d'autres groupements parce qu'on ne peut pas se développer si on n'est pas en santé. Nous voulons davantage autonomiser en éclairage solaire nos hôpitaux. C'est en train d'être fait pour Photomena et Fomopéa, les marchés sont passés. Et Madame le ministre Ségolène Royal m'a écrit il y a quelque temps pour me dire: je vous avais mis des ampoules solaires au CSI de Fontiatre-là, et vous avez émis le vœu de voir ce centre de santé entièrement autonomisé. L'accord m'a été donné. D'ici quelques temps, les techniciens vont venir. Le dimensionnement avait déjà fait, et donc Fontiatre sera entièrement autonomisé au niveau de l'hôpital. Le réseau routier, qui est l'une des bases du développement, parce que là où la route passe, le développement suit, est d'une importance capitale pour nous aussi. Vous voyez ça et là, l'ouverture des routes, celle de Fotoufu, qui est un chantier gigantesque, est en marche, bien qu'étant un peu ralenti à cause des pluies. Des ponts qui sont construits ici et là, parce que nous sommes convaincus que si la mobilité est bonne, les gens entrent et sortent de Fokwe, les bassins agricoles sont désenclavés, les produits peuvent sortir aisément, l'économie peut tourner, et donc notre élévation peut se faire de façon certaine. Je ne vais pas parler de l'éducation, la carte scolaire est très très bien. Voilà, en gros, les défis que nous avons. L'agriculture marche bien. Il suffit qu'il y ait des routes et que tout aille pour le mieux. Si à la route également, nous allons développer l'aspect touristique. Merci. Madame le maire, avant de donner la parole aux différents médias qui sont ici, je voudrais revenir sur la santé, notamment la pandémie du Covid-19 que vous avez évoquée. Qu'est-ce que vous, en tant que magistrat municipal, avez fait pour les populations de Fokwe dans ce sens? Beaucoup a été fait parce que au lendemain des mesures gouvernementales prescrites par le chef de l'État et reprises par le Premier ministre et les instructions qui ont été données par le MINDEVEL, la commune de Fokwe, dès le 30 mars, s'est mise au travail. Nous avons organisé avec l'appui de l'université de Yaoundé, notamment la faculté de médecine, qui a mis à notre disposition des étudiants, nous avons organisé ici même à Fokwe une campagne de sensibilisation. Nous étions sur le marché. Nous avons appris à la population à fabriquer le gel hydroalcoolique parce que nous sommes en milieu rural, les moyens ne sont pas élevés. Nous avons appris à la population à fabriquer des masques également pour que ça revienne moins cher.
La commune a offert des seaux, des gels hydroalcooliques. L'honorable député Tikobo ce jour nous a gratifié de plus de 11 cartons de savon. Nous avons offert plus de 500 masques. Ça, c'était la première action, le premier jour. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons sillonné pendant 4 mois l'ensemble de notre espace communal, parlant aux populations. Nous avons tendu la main aux élites et aux forces vives de Fobé pour leur dire, nous sommes au front, vous nous voyez, ne nous abandonnez pas, la population. Et l'élite qui nous fait confiance, qui fait confiance à notre mandature, nous a répondu favorablement. Les dons ont plu. Je ne vais pas me vanter, mais je pense que dans le département de la Maine-Noire, aucune commune n'a reçu comme nous avons reçu. Nous avons la pasta avec Adi Invest, qui a amené du matériel pour près de 10 millions. Nous avons la Fondation du Cœur. Nous avons les élites à Forompéa, à Fotomena, à Foncha, qui ont fait des dons. Nous avons la diaspora qui a intervenu dans tous nos groupements. Nous avons essayé de donner l'essentiel ici, mais ce n'est pas tout. Parce que pour cela, il aurait fallu produire un journal de près de 100 pages. Et je vais profiter de cette tribune pour dire un grand merci à toute l'élite intérieure, extérieure, à toute la diaspora, à toutes les forces vives qui ont suivi l'appel, le cri de l'exécutif communal, la population de Fobé, et qui nous sont venus en appui pour distribuer les masques et le savon et le gel et tout ça. Nous avons désinfecté des écoles avant la rentrée pour assurer la santé de nos élèves, de nos enseignants, avant la reprise des cours. Et le résultat est là. Nous n'avons pas enregistré de mort ici. Non. Même s'il y a eu des débuts de maladie, nous avons très jubilé. Je peux vous dire sans risque de me tromper que même les petits-enfants ont chacun au moins 3 masques ici. Même les tout petits. Et nous n'avons pas baissé les bras malgré les mesures, les prescriptions gouvernementales pour relâcher un peu le confinement. Relâcher ne veut pas dire abandonner, parce que la Covid est là. Nous devons davantage respecter. Cette conférence de presse, vous auriez pu avoir des centaines et des centaines de personnes ici, mais j'ai dû limiter pour respecter les mesures barrières. Et nos collègues conseillers qui sont là, qui sont les ambassadeurs de leurs groupements respectifs, seront, une fois rentrés dans leurs groupements respectifs, relayer les informations. Nos élites et nos forces vives, qui sont également témoins de l'information, de la conférence de presse d'aujourd'hui, seront relayés. Voilà ce que nous avons fait pendant cette période pour juguler la crise du Covid-19 et nous continuons. Merci. Alors que politique, Madame le maire, pour sortir de cet entretien, on aimerait savoir le plan que vous nous avez pour militants du KDPC auprès ou après la famille des partis d'opposition. Vous dormez sur vos lauriers? Les 100 jours prouvent que nous ne dormons pas sur nos lauriers. Quand la population est satisfaite, elle adhère. Je n'ai pas de crainte que les militants du RDPC qui sont en haut, parce que les gens qu'ils ont choisis pour être à la tête de la commune, les gens qui sont choisis pour être conseillers municipaux, travaillent bien. Le travail de la commune, ce n'est pas le même. C'est l'ensemble des 25 conseillers appuyés, encadrés par l'élite intérieure et extérieure, par la tête d'une autre partie, au niveau national, au niveau local. Donc nous n'avons crainte parce que la vraie magie c'est dans le travail. Si vous travaillez bien, vous n'avez pas peur d'adversaires. Le chef de l'État a dit, la démocratie c'est bien. Nous sommes en concurrence. Alors nous n'avons pas peur de ceux qui viennent parce que notre travail va parler pour nous. La population fera le bon choix pour ceux qui travaillent. Je suis sûr que le RDPC sera le choix de la population parce que nous ne dormons pas sur nos lauriers. Merci. Voilà, je crois que jusqu'ici, on peut acclamer Madame le maire, puisque je voudrais juste préciser qu'en ce qui concerne la sensibilisation, il s'agissait
des volontaires de la faculté de médecine de l'Université de Lyon. C'est ça. Voilà, merci. Je voudrais déjà dire aux invités, à l'honorable, à monsieur le sous-préfet, aux élites, sans oublier les conseils de la commune de Kokwe, que l'événement ou bien la conférence est en train de se dérouler en simultané sur la page Facebook de Radio Kuala, sur Kuna.com. Les médias ici présents, vous avez Canal International, Equinox TV, Radio Kuala, Radio Yemba, Radio Ikela, sans oublier Sinotable.com, Western Echo. Je pense que jusqu'ici, je n'ai oublié personne. Voilà, maintenant, c'est le groupe WA du département de la mémoire. Mesdames et messieurs, place maintenant aux échanges. Ça veut dire qu'on donne la parole aux journalistes afin qu'ils posent leurs questions. Le principe est simple. Vous prenez la parole, vous présentez votre organe. Nous prenons une série de 3 questions. Donc 3 personnes d'abord. Merci. Deuxième micro. Merci de me passer la parole, Madame le maire. Je me nomme Jackson Leroy Mapou, responsable marketing et technique de Radio Kuala et promoteur de l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership. Alors là, j'ai deux questions à vous poser. La première question est la suivante. Madame le maire, vous venez d'être porté à la tête du SICOME, qui est le syndicat de la Monoa. Quels sont les moyens mis en jeu pour relever les défis? Je voudrais corriger pour dire que j'ai été porté à la tête des communes et villes unies du Cameroun, des CVUC. Je suis la présidente départementale des CVUC. Pour le SICOME, nous allons siéger et nous allons désigner le président du SICOME d'accord commun pour les maires de la mémoire. Merci, Madame le maire. Ceci dit, que ce soit le syndicat des communes de maires de la Mer Noire ou bien la structure fêtière des communes et villes du Cameroun, c'est les mêmes objectifs que l'on poursuit. Nous allons, pendant notre mandature qui va durer 5 ans, à la tête des CVUC départementales, développer les projets transversaux qui concernent l'ensemble des communes du département de la Mer Noire. Travailler en synergie pour davantage développer nos territoires. Mais il me trotte dans la tête un projet auquel je tiens et que je prie Dieu de m'aider à réaliser. Ce sera celui de la construction de l'hôtel de commune du département de la Mer Noire à Tchank. Merci, Madame le maire. La deuxième question est la suivante. Dans votre mandature de l'élévation, pendant 100 jours passés, vous venez de faire un bilan très élogieux, mais mon attention porte sur, j'ai vu l'absence de la valorisation des initiatives créatrices, richesses et innovantes en matière de développement local. Jusqu'ici, je n'ai pas vu ça mentionné dans votre plan des 100 jours. Je ne sais pas si c'est quand même dans votre feuille de route des 5 ans que vous aurez passé à la tête de la commune. Merci. Je crois que si vous aviez été attentif, vous aurez compris que j'ai emballé sous le label de la valorisation, n'est-ce pas, la priorité dans l'électrification. Et je vous ai dit que quand on a l'électricité, l'économie marche. Et quand ça marche, nous valorisons tout ça. Et dans notre programme d'action, nous avons dans notre budget réservé une part belle à ces investissements-là. Donc, soyez rassurés, projet générateur de revenus tient une très bonne place. Et nous le faisons depuis la mandature passée. Sous l'appui du président de la section RDPC Menois Sud-Est, d'ailleurs, en 2019, nous avons organisé des séminaires au travers de l'ONG CSTD pour
aider les jeunes et les femmes à identifier les projets porteurs, à monter des business plans et à adresser ces business plans dans des guichets spécifiques capables de les financer. Parce que les jeunes et les femmes disent « Ah, on monte des projets mais on ne finance pas. Si les projets ne sont pas bien montés, les bailleurs ne vous financent pas. » Alors vous voyez que depuis la mandature passée, nous sommes sur cet axe-là pour valoriser ce qui est fait, encadrer les jeunes, encadrer la femme. Mais si nous avons davantage l'énergie qui nous permet de travailler, on peut décoller. C'est ce que je voulais dire. Merci. La question est une autre personne d'abord. Je dis pas une autre personne. Vous revenez après. Bonjour à l'exécutif communal, bonjour à toute l'assistance. Moi, je suis Kevin Thiogo du travail de Constitution Télévision. Vous êtes Kevin Thiogo. Thiogo. Télévision. Alors, madame le maire, on assiste au fil des jours à un phénomène qui semble toucher la plupart des communes. Il s'agit donc de la chute des énergies utilisées, cette jeunesse-là. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises au niveau local, peut-être pour les pays. Mais jusqu'ici, c'est avec la mesure qu'on se rend compte que dès qu'il a mis ses études, il pousse le commence pour la grande majorité des centres-villes. Est-ce que, à travers ce que vous évoquez comme action aussi, que ces actions prennent vraiment, que le peuple prend vraiment sur les demandes dans la commune de Pogé? Je dis merci. J'aime dire à ceux qui me connaissent que je suis l'ami des jeunes. C'est avec le jeune que j'aime marcher, c'est avec les jeunes que je compose, c'est avec les jeunes que j'évolue. Je vais commencer par la commune de Fouquet. Lorsque je prends la mandature en 2013, il n'y a pas un seul jeune à la commune. Il y a 4 vieillards qui sont déjà à la retraite. Ce n'est pas péjoratif parce que si Dieu ne vous bénit pas, vous ne pouvez pas vieillir. Il y a 4 personnes âgées à la retraite, mais qui sont là. Alors, nous, on s'est dit que pour avancer, il faut des jeunes. C'est les jeunes les fers de lance. Nous avons un personnel de 28 personnes aujourd'hui. Nous avons recruté 17 jeunes. Je ne suis entouré que par les jeunes. Des jeunes à des hauts profils. Nous avons des docteurs PhD. Nous avons des gens qui ont de la maîtrise, de la licence, des baccalauréats, des techniciens dans tous les domaines. Oui, je m'occupe des jeunes sur cet aspect. Alors, mais comme tout le monde ne peut pas être salarié, et c'est pour, n'est-ce pas, dire aux jeunes, ne fuyez plus le terroir pour aller dehors. Ils vont en jeune, en ville. Ce n'est pas en ville qu'on trouve. Hein. On traverse une crise mondiale. Même ceux qui prennent le bateau prennent des risques pour aller à l'étranger. Nous qui voyageons, on les voit, ils portent des cartons dans les aéroports. Ils sont docteurs, ils emballent nos colis dans les aéroports. Est-ce que la solution est là-bas? Non. Ce que je dis aux jeunes, c'est que le succès est partout. La belle vie est partout. Restez dans vos terroirs, développons-les. Et c'est aussi pour ça que je tends la main aux élites qui, à travers les renforcements de capacités, comme cela, apprennent aux jeunes à savoir et à comprendre que chez eux, on peut tout trouver. On peut gagner sa vie chez soi. Nous avons différents métiers. On a appris aux jeunes ici à monter des lanternes solaires, à monter des poteaux solaires et à les vendre à vil prix aux élites qui ont leur résidence ici. Mais nous constatons que si certains, la boutade prend pour certains, qui montent des porcheries, qui fabriquent des éléments pour bétail, qui s'engagent dans l'agriculture, qui prennent des crédits auprès de certains organismes, mais les jeunes sous le couvert de la vie est dure. Nos jeunes sont paresseux, je les interpelle une fois de plus. Nos jeunes sont paresseux. Ceux qui veulent travailler, travaillent. Travaillent. Je mets au défi
Si un jeune est venu ici à la commune de Foucault et dit, Madame le maire, voici mon projet que j'ai, et qu'il n'a pas été accompagné, qu'il lève le doigt. Je l'ai fait pendant la campagne, tous les jeunes étaient là. Quand on demande un accompagnement, ce n'est pas toujours l'argent. C'est des idées, c'est des bonnes adresses, c'est des guichets pour faire le travail. Mais à la base, vous-même, vous devez vouloir faire quelque chose. C'est ici l'occasion pour interpeller les jeunes. Vous voyez, dans les pays européens, les gens les plus riches sont en milieu rural. Ce n'est pas les salariés des banques. Ce qu'on appelle les bourgeois, là, ils sont en milieu rural. Développons chez nous. Si on cultive la terre, on est bien encadré, on a de l'argent. Nous avons la chance d'avoir des élites qui aiment bâtir chez eux. Si un jeune est maçon, il est électricien, il est plombier, il s'en sort très bien. Ceux qui travaillent bien dans ce village ont de belles maisons, ils vivent là, ils éduquent bien leurs enfants. Donc la main est davantage tendue vers les jeunes. Nous faisons ce que nous pouvons, nous vous tendons la main et nous attendons que vous veniez avec nous pour qu'ensemble nous développions Foucault. Réduire le chômage, réduire l'exode rural, réduire le banditisme. Voilà. Une autre personne a-t-elle une question? Une autre personne a-t-elle une question? Voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour à Madame le maire, bonjour à tous les exécutifs. Moi, c'est Emmanuel Marou de la radio Gira, communicateur à la radio Gira. C'est une radio qui émet de lundi à dimanche sur 185 MHz. Je suis très content de vous, Madame le maire, pour les 100 jours que vous avez fait en tête de cette commune. Je dis que vous êtes là, puisque vous êtes beaucoup sollicité par les populations. Et ma question est la suivante. Ce qui concerne les femmes rurales, la zone rurale, puisque nous sommes tous sans oublier que la femme rurale reste la mère nourricière pour les populations. Qu'en dites-vous en ce qui concerne les femmes rurales, puisque c'est ces femmes qui donnent un très très grand développement pour la République et pour tout le monde en question? Merci pour votre importante question. Parce que la vérité vraie, comme on dit, c'est que si c'est les jeunes qui sont le fer de lance, parce qu'ils ont la force pour booster, mais je vais vous surprendre, la force économique en zone rurale, c'est la femme. C'est la femme qui tient l'homme en zone rurale. C'est vrai. Est-ce que j'ai menti? Et les femmes elles-mêmes n'attendent même pas, ne se plaignent même pas beaucoup. Elles sont constituées en GIC. Elles sont constituées en association de femmes. Elles s'organisent très bien. Et les élites donnent de temps en temps un encadrement au travers des pesticides, des entrants, des fientes, pour les encadrer dans le rendement. Et la commune a réfléchi tout ce temps pour se demander comment est-ce qu'elle peut faire pour véritablement aider la femme rurale à booster son développement. Parce que si vous donnez un engrais aujourd'hui, demain, vous n'êtes pas capable de donner, ça ne va pas beaucoup arranger les choses. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la collaboration, de l'intercommunalité avec les autres communes de la Mer Noire, nous avons un projet financé par le FICOL, qui est un organisme français, qui va nous aider à gérer les engrais naturels pour que non seulement elles améliorent leur production, mais que l'on mange bio dans nos espaces. Et c'est un projet qui va être implémenté dans toutes nos communes. Nous avons déjà identifié des sites dans tous les groupements où les plateformes pour la transformation des déchets en engrais naturels, en compost, à
va être installée et nous allons, n'est-ce pas, intégrer la population et notamment les femmes pour venir travailler sur cette plateforme-là elles-mêmes, parce que le développement doit être participatif, produire leur compost et enrichir les sols pour booster les rendements. Voilà ce qui est en train d'être fait, qui sera fait dans les prochains mois, pour que le développement soit endogène, que la population elle-même participe à son développement, mais avec l'appui et le levier de la commune. Voilà ce qui est fait. Merci. Une autre question. Monsieur Momo Pana. Bonjour. Je suis Momo Pana. Je appelle l'explication de Simona Président. Madame le maire, vous avez évoqué un projet de barrage pour les jardins. Et vous avez également évoqué la contribution que les élites sportives auront à apporter dans ce projet. Mais je voudrais déjà vous demander quel est le degré d'implication de ces élites-là dans le processus de développement, en tant qu'architecte urbain. Est-ce que vous avez déjà discuté des assises avec ces élites-là, discuté de ce que vous voulez et les faire? Merci. Pour appeler les élites, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous venons d'obtenir l'autorisation du conseil municipal au travers de la délibération qui nous a autorisé à développer ce projet. Et nous sommes à peine en train de nous déconfiner. Et donc, nous comptons, avant la fin de l'année, lorsque les mesures sanitaires et l'environnement sanitaire sera meilleur, en tout cas avant le prochain conseil municipal, inviter des élites pour leur parler amplement de ce projet, parce que d'ici là, nous espérons qu'on aura déjà créé la société d'économie mixte. On va leur parler amplement de ce projet, leur tendre la main et les inviter à rentrer dans le capital. Parce qu'ils occupent une bonne place. Nous allons faire le tour de table. Le FECOM va financer. On recherche des partenaires. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, si les frontières sont ouvertes, nous allons en Allemagne à l'invitation des partenaires qui sont intéressés par ce projet. On va faire ce déplacement pour aller chercher le financement à l'extérieur. Mais avant décembre, les élites seront conviées ici même pour échanger sur ce projet. Parce que ce projet, c'est le leur. La centrale, c'est la leur. Si ce n'était le Covid, je crois que ça aurait déjà été fait. Nous prions Dieu pour que ce vent passe et qu'on se mette véritablement au travail. Merci. Oui, qui d'autre? Ok, merci, bonjour. Je suis Frigolon Gouy, ici pour Unado. Vous êtes Frigolon Gouy. Fridolin Gouy. Oui, je suis ici pour Unado, qui est une structure de communication classique et digitale. Alors, j'ai deux préoccupations à votre endroit, madame la maire. La première, sachant que vous siégez une instance internationale, attendez à l'association internationale des maires francophones, et maintenant à la tête du CRIC départemental. Ce sont des espaces de brassage des élus locaux où chacun y apporte quand même, par du marketing territoire. Quelle est l'image? Parce que par la décentralisation, il y a l'image et le positionnement. Quelle est l'image que vous avez à l'AIMF et que vous allez apporter au CRIC départemental? Et comment est-ce qu'on s'identifie par le positionnement? On prend un exemple banal, sans faire une comparaison. Quand on parle par exemple de la communauté, on sait qu'elle est focalisée en matière de gestion de déchets. Comment est-ce qu'on identifie la communauté dans
pour l'éducation. À second, dans votre bilan de 100 jours et dans votre feuille de route, j'ai fait la remarque que vous avez mis de côté le sport et la culture. Quelle est la place que ces deux domaines occupent dans vos prochains 5 ans? Merci. Merci. Par rapport à l'image que nous renvoyons, vous avez dit dans les instances internationales, je dois vous dire que, étant femme, avec ma fibre maternelle, j'ai surtout pensé à la femme qui porte la population. Penser à la femme qui porte la population, c'est penser à la femme qui met au monde. Penser à la femme qui met au monde, c'est penser à la femme qui est la mamelle nourricière. Et quand je suis à ces instances, les projets que j'ai maturés en priorité étaient les projets d'autonomisation des hôpitaux, de nos centres de santé intégrés en énergie solaire pour sauver la vie aux femmes lors des accouchements, sauver la vie aux enfants, prendre soin des populations. Parce qu'une maman, la gestion de la commune est à l'image de la gestion d'un ménage. La mère, elle prend toujours soin de la santé de sa famille, en commençant par le chef de famille, les enfants et tout. Et donc, avec cette fibre, je suis allée à l'étranger. Et les résultats sont là. Je suis en train d'autonomiser les centres de santé intégrés en matière de solaire. Je crois que je suis la seule commune de la Menoire qui a le solaire dans les centres de santé. Je vous ai dit que son Excellence Ségolène Royal va également le faire. Donc c'est le label Fouquet, la femme qui s'occupe de la population, de leur santé, de la femme, du destin des enfants. Ça c'est notre label et c'est ce que je vends à l'étranger. Ça porte des fruits et je crois que ça va porter davantage pendant cette mandature de délégation. Par rapport au sport et à la culture, vous savez qu'en 30 jours, on ne peut pas tout montrer, mais nous tenons beaucoup au développement du sport et de la culture. Et je vais vous dire pourquoi. Les championnats sont organisés chaque année avec l'appui de la commune. C'est organisé par l'autorité administrative, la commune donne son appui. Et dans les projets que nous avons maturés pour l'exercice 2021, nous espérons qu'on aura le financement. Nous avons maturé le projet de création d'un complexe sportif au niveau du lycée bilingue de Fouquet, là où on pourra exercer beaucoup d'activités sportives. C'est vous dire que ça nous préoccupe et nous sommes proactifs. Les dossiers sont déjà déposés au niveau de Yaoundé et comme d'habitude, nous allons faire le lobbying pour bénéficier de cette infrastructure digne de ce nom dans notre espace communal. Donc, pensons à la culture, au sport. Par rapport à la culture, elle n'est pas du reste. Nous avons parlé des difficultés que nous avons à véritablement développer le tourisme et la culture à cause de la route. Mais nous ne baissons pas le bras. Nous avons commis des experts qui sont en train de nous faire une étude sur les potentialités touristiques de l'arrondissement de Fouquet. Cette étude va être disponible d'ici 2 mois. Et avec l'étude, nous allons partir vers l'État et vers les partenaires pour les intéresser à venir investir, les intéresser à notre destination culturelle. Nous ne sommes pas arrêtés là. Hier déjà, nous étions ici, même dans cette salle, pour signer un MOU avec un digne fils de notre arrondissement qui a un musée. C'est à Foumompère. Nous avons manifesté, à sa demande d'ailleurs, la volonté de l'accompagner dans
la promotion des arts, des objets d'art dans ce musée. Pour ne rien vous cacher, nous étions également dans 2 chefferies traditionnelles pour ces aspects-là. Nous sommes venus avec une ONG qui va nous accompagner pour nous aider à vendre notre art, à vendre notre culture. Nous étions à la chefferie Forobert, nous étions à la chefferie Fotonena, nous étions au musée de la Fondation Barry Jamba, accompagnés des délégués du tourisme, des affaires sociales et des arts et de la culture. Donc vous voyez que la commune de Fokwe pense à tout et met tout au cœur. Nous ne pouvons pas tout parler dans un journal comme celui-ci, mais soyez sûrs, c'est en marche et le trimestre prochain, on vous dira jusqu'à quelle étape nous sommes déjà rendus. Merci. Je suis reporter Quoi TV? NGTV. NGTV. Eh bien, ma question est pour les étudiants. Ceux-là qui peut-être au village Fokwe pour aller sur une formation dans une université, est-ce que s'ils reviennent au village Fokwe, est-ce que la mairie est capable de les accompagner dans la mise en pratique de leur connaissance qu'ils ont acquis à l'école? Je crois avoir déjà parlé de ça, de l'accompagnement des jeunes à travers les séminaires qui sont organisés, à travers des appuis qui peuvent être donnés, à travers l'encadrement pour les aider à mettre en place leurs activités. Je crois que j'ai parlé de ça, je ne crois pas pouvoir revenir là-dessus. Ça a été amplement développé. Vos collègues qui enregistrent peuvent vous faire écouter les éléments y afférents. Merci. Madame le maire, bonjour. Sylvain, le maire dans ce moment. Je suis le directeur de l'éducation du journal de Noir. Alors, Madame le maire, permettez-moi d'appuyer un domaine qui n'est pas le tout. Je connais une femme qui connaît ses couets. Je veux parler de la route de Chang-Fokwe qui n'est pas bitumée. Et je voudrais savoir, Madame le maire, comment est-ce que vous entreprenez que cette route soit bitumée? Quels sont les moyens que vous utilisez, notamment auprès du ministère des Travaux publics, pour qu'enfin cette route soit bitumée pour désenclaver le secteur de l'arrondissement de Fokwe? Merci pour votre importante question. Le moyen, c'est d'abord la maturation des projets. Vous ne pouvez pas aller dire à un ministre, Excellence, venez faire la route Jean-Fokwe sans avoir maturé le projet. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Nos aînés qui sont là, qui nous ont précédés dans l'action du développement, l'ont toujours fait par le passé. Nous n'allons pas dire que c'est avec nous que ça commence. Nous sommes situés donc dans cette mouvance-là. Et je peux vous dire que ce projet a également été maturé par nos soins. Ce n'est pas seulement Chang Fokwe, c'est Chang Fokwe Fomopé. Alors, conscient du coût élevé de ce projet, nous avons commencé par sectionner. Nous avons pris sur cet axe-ci Fokwe, Bandou et Ndioundé pour désenclaver. C'est fait, les travaux sont là, on va désenclaver jusqu'à Ndioundé. Le côté dont, à partir de Fokwe, Chang Fokwe, Fomopéa, projet maturé déposé devant le ministre des Travaux publics. Nous ne nous sommes pas contentés de se dire on a déposé. Nous sommes allés vers des élites et des forces vives qui comptent dans notre arrondissement pour leur demander de nous accompagner dans le lobbying pour obtenir le financement de cet important taxe qui nous tient à cœur. Je ne vais pas citer les noms ici, ils se reconnaissent, ils seront remerciés.
et quand les démarches auront abouti. Je peux vous dire que si ce n'est pour le butinage, pas encore, mais pour le profilage et le compartage depuis Tchan jusqu'à Fomopia, c'est dans le pipe. Ce sera à gestion centrale. Et je crois sans me tromper que ce financement fonds routier. C'est en bonne foi. La semaine prochaine, je serai à Yaoundé davantage pour suivre. Et je vous dirai plus quand tout sera dans les sarcelles. Merci. Bien, je pense qu'on peut passer à la personne qui parle et les questions. Merci de me passer la parole. Je suis Raoul Zapa, journaliste à la radio Voilà. Madame le maire, nous avons suivi vos exposés et la séance préliminaire questions-réponses avec le modérateur. Alors, Madame le maire, elles sont nombreuses, ces femmes, ces filles qui nous suivent sur les plateformes digitales, Facebook et YouTube. Eh bien, il y a une question qui revient. Quelle est l'astuce de Madame la maire durant ces 100 jours? On la sent active sur le terrain, on sent ses actions dans l'arrondissement de Kokoï. Alors, en tant que femme, qu'est-ce qu'elle doit retenir? Quelle est l'astuce pour mener travailler aussi fort? Merci. J'aime pas beaucoup parler de ma vie privée, mais je vais vous dire que l'astuce, c'est que je suis d'abord bien chez moi. Parce que vous ne pouvez pas vous occuper de la population si vous n'avez pas une sérénité dans votre vie de couple. Donc, à la maison, je suis bien et je suis bien encadré, je suis bien entouré. C'est la vérité. C'est la vérité. Si vous ne passez pas, si vous passez des nuits blanches, le matin vous êtes fatigué, vous ne travaillez pas bien. Si vous avez du bruit dans vos oreilles, vous ne pouvez pas bien travailler. Si vous avez monsieur et des enfants qui vous causent beaucoup de soucis, vous n'avez pas la force de réussir. Donc ma première réussite, c'est ma petite cellule familiale et toute ma fratrie, ma belle famille, tous ceux qui m'aiment, et la grande population de Fopé qui m'aime, qui m'a accepté. Voilà toute ma force. Quand je pense à tous ces gens qui veulent me voir réussir, qui prient pour moi, qui m'encadrent, ça me donne une force incroyable pour m'élever. C'est tout ça mon secret. D'où l'élévation. D'où le mandat d'élévation. Merci. Deux dernières questions pour sortir de ces échanges. Deux dernières questions, s'il vous plaît. Je veux parler de la participation. Mais vous venez de il y a une question que je veux vous apprendre. Bien qu'il y a un autre aspect que je voudrais avoir maintenant, c'est dans le cadre de lors du mandat précédent, en tant que j'ai suivi toutes les batailles de leadership. On le joue entre les mains. Parce que vous avez écouté le bruit sur le temps, tout le monde l'a dit. Parce que vous ne pouvez pas faire le mouvement en oubliant Jean, en oubliant les autres mots, en oubliant un commission de la. Aujourd'hui, est-ce que dans le cadre desquels vous avez posé cette problématique-là? Comment est-ce que, sur le plan politique, comment est-ce que nous pouvons organiser de façon que l'on dise destination, quand on dit destination, que ce ne soit pas seulement une situation, mais que ce soit une montée dans les cambars et
fait que ça ne marche pas? Je ne sais pas, j'avoue que je ne suis pas au courant. Je sais que chacun des maires se bat pour développer son terroir. Je sais également que, conscient de ce que nous n'avions pas une structure fédératrice qui nous permettait de mener les travaux, le développement de façon transversale, nous avons réfléchi et mis en place le syndicat des communes de la Menois. C'était juste l'année dernière. C'est parce que nous étions conscients de ce que c'est ensemble qu'on peut être plus fort et aller plus loin. Nous avons travaillé pour mettre ce syndicat sur pied. Et au moment où il fallait qu'on organise véritablement les activités, qu'on s'asseye dans le brainstorming pour définir nos priorités et voir par quoi commencer, vers où aller, nous sommes rentrés dans la campagne. Au sortir de la campagne, le confinement nous a pris. Heureusement qu'on en sort progressivement. Et puis maintenant, ce syndicat, il est là. Et en plus, nous avons la structure fêtière des communes, qui est le CEUC, à la tête desquels mes pères, mères, la Menois m'ont porté. Je crois que c'est deux organisations importantes qui vont, n'est-ce pas, amener tous les efforts, converger nos efforts pour que l'on travaille en synergie dans tous les domaines que nous aurons définis, y compris le tourisme. Donc, avant, c'était parce que nous n'avions pas de structure qui nous fédérait. Maintenant que la structure qui nous fédère est là, nous allons mettre en commun les projets et développer notre territoire de façon transversale, chacun apportant du sien avec ses spécificités. Nous avons ici un musée à ciel ouvert. À Jean, nous avons le lac, nous avons d'autres choses. À Fongo-Tombon, il y a les mamuches de Mami Ouata. Dans la plaine, nous avons des choses à regarder. En Koni, non. Chacun a quelque chose à vendre. Et ensemble, nous allons monter des projets communs pour aller chercher des partenaires pour nous vendre tous et nous développer en même temps. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu des bruits de bottes avant. Je n'ai pas été au courant. Mais souvent, vous, les journalistes, je ne sais pas. Voilà. Dernière question. Merci. Je suis journaliste à la télévision Chantier. Madame le maire, hier, lors de la clôture de la réunion du comité administratif que dirigeait M. Fouquet, il a évoqué un fait, celui de la confusion anarchique des populations. Nous connaissons que la commune de Fouquet, ou l'avancement de Fouquet, est généralement victime des pertes de la nature. Comment vous, en tant que maire, comptez sensibiliser la population pour qu'ils ne puissent plus faire les confusions dans les vallées pour éviter les catastrophes naturelles? Merci. Nous avons déjà pensé à ce volet et pour vous dire vrai, c'est les glissements de terrain qui nous réveillent véritablement. Parce qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous n'avons pas la prétention de dire que nous voyons tout au même moment et bon voilà. Donc il y a eu un premier glissement de terrain ici à Fouquet qui a failli faire des gaffes. Nous avons celui de Fumopea qui a causé 3 morts et ça nous a véritablement réveillés. Et nous avons fait une cartographie des zones à risque. Elle existe déjà à la commune de Fouquet. Et pendant des différentes instances, parce que la cartographie, on vient de la recevoir, nous allons dans les maisons des réunions dire voilà la saison de pluie qui arrive. Dérouler la cartographie et dire selon
les informations recueillies par les experts qui ont travaillé avec le GPS, telle zone est mauvaise, telle zone est mauvaise, telle zone est mauvaise. Ce travail va être fait parce que nous avons la cartographie des risques et les pluies abondantes sont en train de venir. Le gouverneur a même demandé de le faire, mais nous avons déjà été en avance et vous pouvez être sûr que, ayant ce document de base de travail, parce qu'on ne peut pas venir dire à des populations c'est mauvais ici, sans dire non, scientifiquement ce travail a été fait et voilà pourquoi est-ce que nous vous le disons. Donc nous avons cette cartographie des risques qui est là. La deuxième étape, ça va être la sensibilisation. Et nous allons nous y atteler. Merci. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette conférence de presse. Je crois qu'on va nous rassurer avant qu'elle dise son dernier mot. C'est une dame de terre dans la spot des mains de la mémoire. Madame le maire, vous avez la parole pour conclure, avant de sortir de l'interview. Monsieur le sous-préfet, l'arrondissement de Fopé, honorable député à l'Assemblée nationale, monsieur le directeur général, président de section, l'état-major de monsieur le sous-préfet, cher responsable administratif de la localité de Fopé, monsieur le président du CEGREF, chers élites, monsieur le DG Didi, le très célèbre qu'on ne présente plus, Sa Majesté le roi des Photonona, chers collègues conseillers municipaux, chers invités, chers journalistes, chères populations de Foucault ici représentées à travers les conseillers municipaux, je vais d'abord dire merci, merci et merci encore pour le choix porté sur les 25 que nous sommes pour conduire le développement de Fouquet dans les 5 années à venir. Chers collègues conseillers, tous ici présents, transmettez aux populations le résultat du fruit de nos efforts collectifs, parce que c'est ensemble que nous avons bossé. Je vous appelle au téléphone les uns les autres, je sensibilise, j'écoute les conseils que vous me donnez, les suggestions que vous me faites. Je vais vous dire merci, chers collègues conseillers. Merci pour ce travail d'équipe. Je vous prie de rester soudés parce qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Aux élites, je vais vous prier d'être plus présentes. Plus présente auprès des gens que vous avez désignés. Parce que si vous nous désignez 25 pour aller à la chasse chercher de quoi développer Fouquet et que vous nous abandonnez sur le front, nous pouvons ne pas faire comme vous nous attendiez qu'on fasse. Aidez-nous à porter haut le flambeau de l'arrondissement de Fouquet. Aidez-nous à bien assumer ce mandat de l'élévation. C'est avec vous que ça se fera. C'est avec votre force que ça va se faire. C'est avec votre appui que ça va se faire. C'est avec vos prières que ça va se faire. C'est ensemble que nous allons développer l'arrondissement de Fouquet. Aux médias, je vais dire merci pour votre accompagnement. Pour votre accompagnement fidèle, pour l'exercice que nous faisons depuis. Il y a des gens qui croient que quand vous venez, on a préparé, on n'a rien préparé. J'attends vos questions, je réponds, et c'est en cela que vous me respectez, parce que si je vous fais préparer les questions, après vous allez dire que elle a bûché, c'est parce que nous on lui a même dit. Non,
J'attends vos questions ici. Je réponds avec vos questions et nous avançons tous ensemble. Merci d'être objectif dans ce que vous faites pour l'avancement de Fouquet et par ricochet de tout le département de la Réunion. Merci, merci et merci encore pour tous ceux qui sont venus pour cette première conférence de presse. Merci. Mais je terminerai par mon propos sans ouvrir une petite fenêtre. Il y a une élite de l'arrondissement qui m'a surpris ce matin. Il est il fait ses petites affaires. Il m'a dit qu'il a appris qu'il y avait ses 100 premiers jours. Il m'a appelé, il n'a pas pu m'avoir. Il m'a adressé le WhatsApp. Je n'ai pas pu lire parce que quand je prépare des événements importants, je ne lis pas beaucoup WhatsApp. Comme il ne m'a pas appelé, je ne l'ai pas eu. Il m'a fait la surprise de venir ce matin pour dire, Madame le maire, je voulais à l'occasion de cette conférence de presse dire ce que je fais dans mon entreprise, présenter les produits que je vends pour la santé des populations. Et comme nous sommes là pour le développement, et comme nous sommes là pour la santé des populations, moi je n'ai pas pu devoir dire non. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu faire un marketing ou bien qu'on a versé à la commune de Fouquet quelque chose. C'est pour encourager aussi les jeunes fils du terroir, les jeunes, comme je vous ai dit, les accompagner dans leurs affaires. J'ai dit ok, à la fin de la conférence, on peut vous accorder peut-être 10 minutes pour présenter vos produits, parler de vos produits avant qu'on ne boucle. Alors je vais vous prier s'il vous plaît d'être attentif, c'est un de nos fils, pour l'accompagner dans ses affaires. Et vous serez bref. S'il y a un intervenant, c'est 5 minutes. S'il y en a 2, c'est 10 minutes, pas plus. S'il vous plaît. Merci. Nous allons les écouter et puis on va passer aux phases des interviews. Et il y a une petite collation que nous allons prendre ici pour faire pour commencer quelque chose de symbolique. À la fin, nous allons